Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut créer un système sur N8N qui va nous permettre de récupérer les adresses mail euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis Internet. Après, normalement, si vous voulez, au lieu d'aller chercher, par exemple, les emails sur les sites, euh, dépendamment de votre activité, ça veut dire que si vous voulez faire de la prospection, donc au lieu d'aller sur Google, par exemple, et chercher mail par mail sur les sites qui vous intéressent, donc là, on va récupérer dans un premier temps les, euh, les sites web euh, qui dépendent de notre activité. Après, on va récupérer les adresses email et toutes les informations nécessaires pour contacter notre prospect. Et puis, on va, euh, on va classer ces informations sur un Google Sheet. Donc, la deuxième partie concerne le- la réalisation de notre base de données. Et à la fin, on va attaquer la troisième partie qui est l'envoi des emails. Alors, donc, pour faire tout ça, on va utiliser Firecrawl. Donc, Firecrawl, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de récupérer les, euh, les adresses web dans un premier temps. Après, les adresses email. Et voilà, donc après, on va les classer pour envoyer les emails. Donc là, on va travailler sur une étude de cas. Donc supposons qu'on est une société qui vend des détergents. Donc notre client, il sera les sociétés de nettoyage. J'ai déjà travaillé sur ça sur la vidéo précédente. Mais là, c'est un peu avancé. Donc, je veux bien que vous vous concentrez avec moi pour que je vous explique. Après, vous pouvez réaliser vous-même votre système à vous. D'accord? Donc, on a dit, la première partie concerne la récupération des URL ou du site web. Et après, à partir de ces sites web, on va récupérer les adresses email. Une fois récupéré, parfois on va avoir des sites web sans adresse mail. Donc pour ça, on va filtrer avec la fonction if et une fois nous aurons toutes les informations, on va les classer dans un Google Sheet et après on va utiliser les informations Google Sheet pour envoyer un mail à travers un message modèle d'OpenAI. Donc, une fois c'est fait, on va voir l'objet de l'email, le contenu de l'email, et après, on va envoyer notre mail à notre client prospect. Donc, la première des choses, c'est la récupération des adresses mail. Donc, on va faire ça à travers la fonction HTTP request, c'est celle-là. On va voir exactement ça et on va cliquer dessus. Une fois on a ça, donc vous voyez bien que la fonction c'est search, c'est-à-dire qu'on va chercher sur le web, sur Google par exemple. Donc voilà. Donc là, on a la fonction search. Pour l'activer, c'est simple.
on aura rendez-vous sur Firecrowd. On va cliquer sur la documentation que je vais vous laisser sur la description. Après, on va venir sur Basic Usage. On va copier ça et on va le coller sur notre workflow ici. Exactement ici. Donc là, je ne vais pas le refaire. Donc une fois on a ça, ils vont nous demander l'API key et après on va configurer nos informations. Donc ici comme exemple, je dis que c'est une société de vente des détergents. Donc notre recherche va concerner les sociétés de nettoyage à Casablanca, Maroc, et on veut avoir 10 sites web, donc des résultats. Donc, si vous voyez ici, après la recherche, exactement, donc ça commence par 0 jusqu'au 9. Donc, on a 10 sites web, pardon. Donc, si vous voyez ici, donc les informations sont un peu dispersées. Donc, pour un peu organiser ça, j'ai utilisé la fonction split. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais commencer de 0 pour mieux comprendre. Alors donc, supposons qu'on a mis notre code, donc on va exécuter. Voilà, donc on a nos informations ici, on a des résultats. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis qu'on va splitter. Alors, pour splitter, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est cette partie-là. Data 0, data 1, data 2, etc. Bah, si on prend seulement data, il va nous prendre toutes les informations qu'on a ici et il va les splitter, ça veut dire qu'il va les rassembler. Donc, si je clique sur exécuter, je vais avoir des résultats, mais maintenant ils sont bien organisés. Donc, si je vois sur la table, voilà, donc on a l'URL, le nom de la société, le titre et la description de la société, qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc là, c'est exactement ce que j'ai préparé sur mon Google Sheet, ce que je vais l'utiliser après. Donc nom de la société, description et URL pour un premier temps. D'accord? Donc là, on est bon. Après, une fois splitté, on va passer les informations vers une autre fonction. Donc c'est toujours HTTP request. On clique dessus. Et maintenant, on va utiliser la fonctionnalité extract. Donc, si on vient sur la documentation sur extract, on va utiliser cette partie-là. Donc, on aura besoin du URL. Donc là, déjà, on a 10 URL et on aura besoin d'une prompt. Alors, donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse à partir des URL? Donc, on a dit l'adresse mail, le téléphone et l'adresse postale. Donc, vous pouvez récupérer les informations que vous voulez. Alors, donc, toujours, on sait l'URL, on copier. Donc là, on a Python, Node et CURL. On met copier, on vient ici sur import CURL et on colle notre code CURL. Après, on met notre API Firecrowd. Donc l'API, on va trouver généralement ici. On clique sur Dashboard et notre API key, on va le copier d'ici. On met copier et on le met ici.
Voilà, on le met ici, à côté de BRR. Donc là, on est bon. Donc là, la partie la plus importante, c'est quoi? C'est l'URL. Donc, si vous vous rappelez, on a split, on a URL, title et description. Donc, normalement ici, sur extract, vous aurez juste l'URL. Donc, vous allez supprimer ça et le virgule et vous ne gardez que cette partie vide. Vous prenez l'URL, vous le glissez ici. D'accord? Et là vient la partie la plus importante euh, avec la prompt, bien sûr. Donc, sur la prompt, j'ai mis extract only site that contain all the following data: email, address, phone number, and postal address. Donc, si vous voyez ici, c'est exactement ce qu'on a ici, le prompt. Donc, vous allez prendre ça, le supprimer et mettre votre prompt. D'accord? Voilà, donc là, ce qu'on va faire, ou l'outil, ce qu'elle va faire, elle va prendre les 10 items et elle va donner des résultats par rapport mail, téléphone et adresse postale. Donc voilà, on va exécuter, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc si vous voyez ici, on n'a pas des informations, on a juste des ID codes. Alors, donc ces ID codes, c'est comme des passages pour communiquer avec Firecrowd et récupérer les informations. D'accord? Alors, donc là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Parce que pour la première expérience ou la première tentative, j'avais un code d'erreur et j'ai bien compris après que certains URL, on n'arrive pas à récupérer les informations. Donc, on n'arrive pas à récupérer les informations depuis certains URL. On a un code d'erreur. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Setting et j'ai fait Continue using error output. Et là, j'ai deux résultats. Donc, j'ai des URL qui sont correctes et où j'ai pu récupérer les adresses mail et le reste des informations. Et j'ai d'autres URL que le système n'a pas pu intégrer pour récupérer les informations. Ça marche. Alors, donc là, vous avez vu un item, donc ça veut dire un URL. Et généralement, on va le voir ici. C'est un URL Facebook. C'est pour ça qu'il n'a pas pu accéder ou la page n'existe pas ou ça dépend. Donc, il y a un problème sur ce lien-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé l'erreur. Il m'a donné 9 items au lieu de 10 que j'avais auparavant. Après, donc, on a dit qu'on va récupérer ces ID codes qui vont nous permettre de récupérer les informations. Maintenant, on va utiliser une fonctionnalité qui est getID pour récupérer les informations. Donc, je vais faire comme ça et je vais cliquer sur Execute pour récupérer mes informations. Après, je vous dis comment j'ai fait pour le CURL. Alors, je vais revenir sur Extract comme toujours. Et là, comme j'ai des ID codes, cette fois-ci, je vais utiliser cette fonctionnalité ici. Extract. La voilà. Donc là, il me dit qu'il faut rajouter l'ID code. Donc je vais prendre celle-ci telle qu'elle est. CURL, la coller, import. Et ce que je vais faire,
Je vais prendre cet ID. Là, si vous voyez, nous avons récupéré 9 ID. Je vais le glisser et le mettre ici. Parfois, il y a un espace, il faut l'annuler. Et voilà, on est bon. Donc, on aura juste besoin de l'API et tout est bon. Comme vous avez vu, donc on a 9 informations avec les informations nécessaires. Email, phone number, adresse postale. Mais par contre, si vous voyez ici, on a une partie qui est vide. Donc, comment on va l'annuler pour garder sur notre base de données seulement euh, les adresses où on a l'email. Donc là, on va partir sur la deuxième partie pour alimenter notre Google Sheet. Donc là, j'ai utilisé une fonctionnalité qui est if. Donc, je vais lui dire si les informations contiennent une adresse mail, vous les passez. Si il ne contient pas d'adresse mail, on va se débarrasser de de la partie qui ne contient pas l'adresse mail. D'accord? Alors, donc c'est simple. Donc je prends normalement la fonctionnalité if. J'aurai ça. Je vais sur string. Donc is not empty. Donc ce que vous allez, c'est comme si je lui dis, tu me passes seulement les parties qui contient l'adresse mail. Donc, c'est-à-dire il n'est pas vide ou l'adresse mail n'est pas vide. Donc, je prends l'adresse mail, je la glisse et je mets exécuter. Comme vous avez vu, cette fois-ci, j'ai 7 items qui contient les adresses mail et 2 items qui ne les contient pas. Donc là, suivant, donc à partir de 10 URL, j'ai 70% des datas qui sont correctes. Voilà, donc là, ça vient la partie Google Sheet. Donc pour Google Sheet, il suffit juste de rajouter vos credentials. Donc Google Sheet, elle est là. Vous mettez Google Sheet. Après, vous rajoutez vos credentials. Je pense que si vous êtes sur le cloud de NVIDIA, vous pouvez vous connecter directement. Par contre, si vous ne l'êtes pas, il faut passer par le console. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir ici, créer un projet, écrire Google Sheet. Vous aurez cette partie activée. Donc, vous l'activez, vous écrivez, vous cliquez pardon, sur gérer. Une fois ici, vous allez, bon, je vais faire comme si, donc créer. Donc, vous allez copier ce URL, vous le mettez ici, identifiant. Vous cliquez sur le projet que vous avez créé, vous le mettez ici, enregistrez, vous copiez l'ID client et le code qui apparaît ici. Donc là, on est bon. ID client, code, save et tout est bon. Donc, supposons que vous avez déjà créé le tableau que je viens de vous montrer. Donc, il y a la première partie qui concerne l'URL, la description de la société, l'URL, le nom et l'adresse mail, le nom de la société, la description URL. Après, l'adresse mail, le tel et le code postal. D'accord, là, on est bon. Donc, comme vous avez vu, on a 7 items.
Donc, je commence par ce qui est clair, bien sûr. Alors, on a le nom de la société, la description, l'URL, l'adresse et le tel et l'adresse postale. Donc, je vais glisser le nom de la société. Où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver sur le split. Chai Chai. L'URL. Alors, donc, voilà. Donc, l'URL, c'est la même chose. Et après, la description. Pour l'adresse mail, on a la dernière partie. L'adresse mail. Donc là, je vais changer le téléphone. Ah oui. Donc, je pense que c'est phone number. Voilà. Et l'adresse postale, je vais glisser ça. Voilà. Voilà, donc là, j'ai toutes les informations. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Normalement, on doit avoir cette information. Oui. Et voilà. Voilà nos informations. 7. Bah, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'adresse mail. Vous avez vu ici le site iClearClean.ma. Donc, tout est bon pour nous. Ça marche. Donc, là, on est bon. Donc, là, il nous reste la dernière partie, qui est une partie vraiment très simple. Donc, le message modèle, on va le prendre. Il est simple. Donc, voilà, on va le lier avec Google Sheet. On va donner notre prompt. C'est pas quelque chose de compliqué. Tu as un assistant IA pour la société X, qui est notre société de vente de détergents. Voilà. Ton rôle est d'envoyer un mail pour la prise de rendez-vous avec le gérant de la société. Tu lises un ton professionnel et convaincant. Convaincant. Voilà. Pour avoir le rendez-vous. Voilà les informations de la société. Le nom de la société, on va partir sur if. Non, pardon. Alors, le nom de la société et l'adresse mail. Ça marche. Alors, hein. Donc, on va partir sur Split, prendre le nom de la société et le glisser. Et pour l'adresse mail, c'est email. Après, donc là, je vais enlever ça. Après, pour avoir, parce que normalement, si vous ne rajoutez pas cette partie et vous cliquez sur Generate, on va voir ce que ça va générer. Ça prend du temps pour écrire le mail, pour générer le mail. Voilà. Alors, donc là, je pense qu'elle a pris en considération le code écrit. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces informations. Mais si vous ne rajoutez pas cette partie-là, vous n'aurez pas l'objet tout seul avec le contenu. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas subject and body séparés. Vous aurez un seul partie qui est contenu, qui ressemble tout. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis parti sur ChatGPT. Je lui ai demandé de m'écrire un code pour séparer cette partie-là. Voilà, donc c'est un code en HTML et ça va vous guider ou ça va vous permettre d'avoir les informations séparées
de message model. Donc, moi, j'aurais pas besoin de tout ça. Et déjà, ça, c'est pas bien. C'est trop d'informations. Donc, ce que j'ai fait une fonctionnalité Edit Fields pour séparer tout ça et garder juste euh, les parties que je vais utiliser après. Donc, il y a l'objet de mail, le contenu et les mails. Donc, on va glisser subject sur l'objet de mail, le contenu body et le mail tout. Et on va cliquer pour voir le résultat. Donc, vous voyez, on a 7 items, ça veut dire donc on avait comme résultat 7. Et voilà, donc là, à ce moment-là, on peut envoyer notre mail tranquillement. Donc, on va envoyer cette mail. Donc là, on va juste glisser le mail, le sujet et le, le message qu'on veut envoyer. Donc voilà, donc là, moi, je n'ai pas envie d'envoyer le mail à cette adresse-là. PS, je sais pas. Donc voilà. Donc si vous cliquez, vous allez envoyer cette mail et vous attendez la réponse. Comme si vous pouvez automatiser la réception des emails sur votre Instagram ou pardon sur Telegram plutôt ou WhatsApp ou voilà. Donc vous pouvez automatiser ça aussi. Donc sinon, je pense que qu'on est bon sur ce système-là. Vous voyez très bien que ça marche. Il faut juste d'envoyer les emails et attendre la réponse pour visiter votre client. Et là, vous pouvez appliquer ce système sur n'importe quelle activité. Donc, je vais juste rajouter un truc. Donc, au lieu de faire ça manuellement, vous pouvez euh, rajouter une partie qui va vous permettre d'envoyer des emails d'une façon automatique. C'est Date on Time. Vous pouvez faire ça, par exemple, une fois par jour. Ça dépend de vos besoins. Donc voilà, donc si vous voulez mettre en place ce système sur votre activité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais laisser mon adresse professionnelle sur la description. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Donc moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouvel, quelque chose d'intéressant qui va vraiment vous aider sur votre activité, je la partage et je suis prêt à vous accompagner, à vous assister pour la mettre en place également sur votre activité. Bon voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Et dernière chose, n'hésitez pas à commenter si vous avez une question et partager la vidéo avec les personnes que vous pensez qui seront intéressées. Voilà, à la prochaine. Au revoir.